Bonjour. Alors, on va s'installer aujourd'hui au sol pour une séance de découverte du yoga et de la relaxation sur le thème de la détente du dos. Vous avez peut-être déjà expérimenté la séance qui était debout. Pour aujourd'hui, vous avez besoin d'un tapis et sur ce tapis de pouvoir vous allonger de tout votre long, y compris de pouvoir étirer les bras tendus derrière la tête quand vous êtes allongé, donc une grande longueur. Et puis la place d'ouvrir les bras de chaque côté du tapis. Voilà, nous allons commencer allongé dans la posture qu'on appelle Savasana en yoga, la posture allongée sur le dos. Pour dérouler votre dos avec un bon placement du bassin, vous placez vos genoux relevés, les bras à l'horizontale devant vous et lentement, en expirant, vous déroulez le dos au sol. Et puis vous relâchez la tête et vous relâchez les bras de chaque côté et vous relongez vos jambes. Voilà, vous êtes dans la posture de Savasana. Dans cette posture, je vous invite avec une grande expiration, comme un soupir, à relâcher la sensation de tout le poids du corps sur le sol. Sentez que vous déposez votre corps sur le sol, plus aucun effort. Voilà, fermez les yeux pour mieux sentir le contact des talons avec le sol, les mollets et le sol, l'arrière des cuisses, les fessiers et le sol, tous les points de contact dans votre dos, du bassin remonté jusqu'aux épaules, le contact des mains avec le sol, les avant-bras, les coudes, les bras, les épaules et le crâne et le sol. Comme une photographie instantanée et sensible, sentez la manière dont votre corps est en contact avec le sol à cet instant. Vous allez maintenant relever les genoux et placer vos pieds juste devant les fessiers. Gardez un petit écart entre vos pieds et les orteils dirigés vers l'avant, les pieds parallèles si vous pouvez. Le reste du corps est bien au sol. Sur une prochaine inspiration, montez les bras tendus derrière la tête. Touchez le bout de vos doigts. Expirez avec le son A en vous redressant et en amenant les mains entre vos genoux. Et vous expulsez tout l'air des poumons. L'inspire se fait par les narines. Vous reposez le dos, la tête, les bras tendus derrière la tête et ainsi de suite à votre rythme. Continuez selon votre propre respiration. Au fil de vos respirations,
Vous sentez que vous videz de mieux en mieux les poumons de manière de plus en plus complète et du coup, vous sentez que votre inspiration est de plus en plus ample à l'intérieur du corps, que vous remplissez de mieux en mieux vos poumons à l'inspire. Sentez que vous allez peut-être un peu plus loin en avant avec votre expiration et sentez que vous allez un peu plus loin derrière la tête avec l'inspire. Et puis, après votre prochaine inspire, tout le dos étiré contre le sol, insistez bien sur cet étirement. Et puis relâchez le souffle et vous ramenez les bras sur les côtés près de vous. Et vous rallongez les jambes en gardant le dos immobile. Rallongez vos jambes. Voilà. Et puis revenez dans une respiration qui est volontaire. Redressez vos genoux. Placez les pieds juste devant les fessiers. Si vous pouvez, amenez vos chevilles tenez vos chevilles, et amenez vos talons juste devant les fessiers. Vos bras sont près de vous, les paumes en appui contre le sol. Sur une première expiration, vous allez faire un petit filet d'air avec les lèvres entrouvertes. C'est la manière dont vous allez vous assurer d'expirer lentement et en continu. Vous allez amener le menton dans la gorge, comme si quelqu'un appuyait avec son index sur le menton. Et comme vous expirez complètement, vous allez sentir l'effort de l'avant du corps, thorax, ventre qui expire. En inspirant, contractez fortement les fessiers, soulevez à peine le bassin du sol. En expirant, reposez le sacrum bien à plat, c'est-à-dire l'arrière du bassin complètement à plat sur le sol. Et bien sûr, vous gardez le menton dans la gorge. En expirant, sentez votre bassin, vos fessiers s'étaler sur le sol. Inspire suivante, contractez fortement les fessiers, soulevez le bassin et le bas du dos. Les omoplates, le milieu du dos restent en contact avec le sol. Expirez, avancez le bassin vers les talons et reposez-le le plus à plat possible. Sentez le bas du dos, les lombaires qui s'étalent sur le sol. Sur une prochaine inspiration, on va de plus en plus loin. Contractez les fessiers. Soulevez le bas du dos, soulevez le milieu du dos. Vos omoplates restent en contact avec le sol. Vous montez le bassin le plus possible. Expirez, gardez le menton dans la gorge. Tirez le bassin vers les talons avant de reposer bas du dos et sacrum. Inspire suivante. Contractez fortement les fessiers. Soulevez le bas du dos, le milieu du dos, les omoplates maintenant. Vos épaules sont encore en contact avec le sol. En expirant, reposez votre dos progressivement
en amenant le bassin le plus près possible des talons. Et sur votre prochaine inspire, montez le bassin le plus haut possible pour vous. Voilà, laissez vos bras se relâcher vers l'extérieur, les paumes vers le plafond, et lentement, sans bouger le dos, qui reste bien collé au sol, rallongez les jambes. Sentez maintenant les points de contact entre votre corps et le sol. Une dernière fois, relevez vos genoux. Placez vos pieds juste devant les fessiers. Et vous allez glisser vos mains, paumes vers le sol, dans le creux des lombaires. Vos doigts se chevauchent un petit peu. Et quand vous expirez, vous allez chasser complètement l'air des poumons. Petit filet d'air entre les lèvres entrouvertes. Sentez la cage thoracique qui s'abaisse vers le sol. Et quand vous continuez d'expirer, sentez le ventre qui se creuse. Sentez la pression sur vos mains. Inspire, l'air entre dans les narines et vous relâchez l'effort. Il y a un peu plus d'espace dans le creux des lombaires pour vos mains. À nouveau, expire lente, petit filet d'air, le menton dans la gorge, la cage thoracique s'abaisse vers le sol, le ventre se creuse jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air du tout. La pression sur vos mains, inspirez, l'air entre dans les narines, vous relâchez la pression. Enlevez vos mains dessous vos lombaires, les bras contre le buste de chaque côté, paume vers le sol, et à nouveau, même respiration. Expire, la cage thoracique se resserre, le ventre se creuse. Sentez que rien qu'avec la qualité de votre expiration, vos lombaires se plaquent au sol. Continuez au moins 3 cycles de respiration et vérifiez que votre menton est complètement plaqué dans la gorge. Votre colonne vertébrale est comme une élastique et s'il n'y a qu'une portion étirée, alors on ne peut pas étirer toute l'élastique. C'est pourquoi il faut que le menton soit plaqué dans la gorge à l'autre extrémité de la colonne. Après votre prochain cycle de respiration, quand vous aurez fini d'expirer, vous pourrez laisser aller le souffle. Vous pourrez relâcher vos bras de chaque côté, les paumes s'ouvrent vers le plafond et rallonger vos jambes. Après cette respiration de force dans les lombaires, sentez maintenant comment votre corps
est allongé contre le sol? Quels sont les points de contact entre le corps et le sol? Quelle est la sensation de détente du dos sur le sol? Voilà. Comme vous en avez envie à cet instant, étirez-vous contre le sol. Remettez en mouvement l'ensemble des articulations. Et puis, vous pourrez vous relever. Et on va maintenant pratiquer une posture qui s'appelle le chat et qu'on fait donc à quatre pattes. Voilà. Faites attention quand vous vous installez dans cette position que vos genoux soient bien sous le bassin, c'est-à-dire ni en avant du bassin, ni en arrière du bassin. Et pareil pour vos poignets, ni en avant des épaules, ni en recul des épaules, vraiment à l'aplomb. Cette distance entre le poignet et la pointe du genou, c'est la longueur de votre dos. Sur une prochaine expiration, gros dos. Repoussez le sol avec les mains, lâchez le poids de la nuque, de la tête et montez le dos le plus haut possible entre les omoplates. Quand vous inspirez, relâchez le dos, creusez le sillon entre les omoplates et amenez le visage en face. Attention de ne pas creuser exprès les lombaires. Expire, gros dos. Repoussez le sol avec les mains, avec les genoux. Montez le nombril vers la colonne et le plafond. Inspire, relâchez le ventre. Creusez le sillon entre les omoplates et amenez le visage en face. Expire, petit filet d'air. Inspire par les narines. Expire, petit filet d'air. Inspire par les narines. Et puis, relâchez votre dos à l'horizontale, asseyez-vous sur les talons et relâchez le front au sol. Il y a plusieurs moyens d'aménager cette posture d'observation pour qu'elle soit confortable pour vous. Peut-être que vous aurez besoin ou envie d'écarter un peu plus les genoux pour relâcher le buste entre les cuisses. Peut-être que vous aurez envie d'avoir les bras de chaque côté du corps ou au contraire les bras devant vous. Et peut-être que vous aurez besoin d'avoir un coussin entre les pieds, les talons et les fessiers. En tout cas, cette posture doit être confortable pour vous. Cherchez votre confort. Et puis sur une prochaine expiration, redressez-vous en vous aidant des mains à côté des genoux et replacez-vous dans la position à quatre pattes. On va aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Les genoux sous le bassin, les poignets sous les épaules. Sur une prochaine expiration, levez le genou gauche vers le front. Chassez tout l'air des poumons. Inspirez
levez le genou, levez le menton. C'est la pointe du genou qui monte, pas le pied. On ne bouge pas le bassin. Le bassin reste parallèle au sol et c'est la pointe du genou qui monte. Enroulez en expirant. Étirez l'avant du corps en inspirant. Expire. Inspire. Et puis en expirant, reposez votre genou. Et vous allez placer la main gauche sous le côté droit, paume vers le plafond. Sur une prochaine expiration, asseyez-vous sur les talons pour poser le front au sol. À l'inspire, allongez le bras tendu devant vous, du bout des doigts, et allongez l'autre bras tendu. Expirez complètement. Sentez l'étirement dans vos épaules. Inspire sous l'omoplate gauche, comme si vous étiez en train de remplir un ballon de baudruche sous l'omoplate. Et expire complète. Sur votre prochaine expiration, regardez vers la main du côté. La tête se pose sur le côté. C'est la tempe qui est en contact avec le sol. À nouveau, respirez. Et puis, reposez le front au sol. Ramenez la main du côté à côté du genou, l'autre main qui était devant à côté du genou. Et en inspirant, redressez. Et installez-vous à nouveau dans le chat. On va faire l'autre jambe et l'autre épaule. Les genoux sous les hanches. Les mains sous les épaules. Sur une prochaine expiration, amenez le genou droit vers le front. Repoussez bien le sol. Montez le nombril. Et à l'inspiration, levez le genou, levez le menton. Attention de garder le bassin parallèle au sol. C'est la pointe du genou qui monte, pas la hanche. Expirez, enroulez. Gros dos. Et en inspirant, levez le genou, levez le menton. Expire. Et inspire. Et puis en expirant, vous reposez votre genou à sa place et la main droite passe sous le côté gauche, paume vers le plafond. Asseyez-vous sur les talons. C'est le front qui se pose au sol. Votre nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale. À l'inspire, vous allez chercher loin en avant du bout des doigts avec le bras gauche et l'autre main va sur le côté le plus loin possible.
Voilà. À chaque inspiration, imaginez que vous remplissez un ballon de baudruche sous l'omoplate droite. Et à chaque expiration, vous le videz. Sur votre prochaine expiration, tournez la tête à gauche vers la main. C'est la tempe qui est en contact avec le sol maintenant. Et puis ramenez le front au sol. Et ensuite, ramenez les mains vers les genoux et redressez le dos. Voilà. On prend un petit instant cette posture d'observation, le front posé au sol quand on est à genoux. Voilà, aménagez cette posture pour qu'elle soit confortable pour vous. Peut-être vous avez besoin d'un coussin. Vous pouvez aussi poser le coussin sous le front. Cherchez comment la posture est confortable. Et quand vous êtes bien installé dans cette posture, tout le corps immobile, alors sentez. Sentez votre respiration naturelle, spontanée. Vous sentez votre ventre qui respire. Contre les cuisses, le contact est un peu plus étalé ou bien un peu plus léger. Sentez votre respiration dans ce contact du ventre sur les cuisses. Et puis sentez votre respiration dans le dos, sous les côtes, qui s'écartent, qui se resserrent, ou bien une sensation du dos qui se soulève légèrement et qui s'abaisse légèrement. Sentez bien cela, la respiration dans le dos. Imaginez maintenant que vous avez enfilé votre blouson devant derrière. La fermeture éclair se trouve dans votre dos, superposée à votre colonne vertébrale. Pour l'instant, la fermeture éclair est fermée jusqu'au col, dans votre nuque. À chacune de vos respirations, notamment à l'inspire, la fermeture éclair s'ouvre un peu. Première inspire, la fermeture s'ouvre dans votre nuque. Puis entre les épaules. Puis entre les omoplates.
Continuez ainsi tout le long de la colonne vertébrale, centimètre après centimètre. À chacune de vos inspirations, la fermeture éclair s'ouvre de plus en plus bas. Et finalement, quand vous arrivez à l'arrière du bassin, continuez. Votre colonne vertébrale s'arrête à la pointe du coccyx, entre les fessiers. Continuez d'ouvrir cette fermeture éclair jusqu'au bout. Et quand elle est complètement ouverte, profitez de la sensation de votre dos qui respire librement. Et puis doucement, vous pourrez vous relever. Voilà, je vous souhaite une bonne journée avec un dos détendu.